New York. C'est là où les rêves prospèrent, où les fortunes se font et où les légendes se forgent. Mais non loin de ces côtes se trouve l'un des morceaux de terre les plus étranges au monde. Et nous ne parlons pas du New Jersey. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire étrange de North Brother Island, l'île inhabitée de New York. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History. Après, laissez un commentaire et dites quels autres lieux étranges vous souhaitez découvrir. Mon frère, tu peux me dépanner d'une pièce? Que pensez-vous d'une île totalement déjantée? L'île North Brother a une longue histoire de maladies et de dévastation. Autrefois, l'île abritait un centre de rééducation et un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses, mais aujourd'hui, elle est abandonnée. La nature a repris ses droits. Les bâtiments sont recouverts d'un feuillage si dense qu'il dissimule parfois complètement les structures. Elle n'a pas la renommée de Central Park, mais North Brother possède une grande part d'infamie dans son histoire singulière. Au tournant du XXe siècle, la tristement célèbre Typhoid Mary, dont le vrai nom était Mary Malone, a infecté des dizaines de personnes avec la maladie qui porte son nom. Parmi les premières porteuses asymptomatiques de la typhoïde, elle l'a transmise involontairement à plus de 50 victimes, sans méfiance. Les enquêteurs ont finalement identifié Malin comme étant la porteuse de la maladie et l'ont mise en quarantaine sur l'île North Brother, où elle a vécu dans un bungalow avant de subir une attaque paralysante qui l'a conduite à l'hôpital Riverside, où elle est décédée 6 ans plus tard. Bien qu'elle soit enterrée dans le Bronx, on raconte qu'elle hante l'île où elle a été retenue contre sa volonté pendant 26 ans. Des préoccupations concernant la sécurité des structures ont poussé la ville de New York à fermer l'accès au public. Malgré les discussions sur la réouverture de certaines zones et l'accès accordé aux journalistes et responsables municipaux avec l'accord du département des parcs, rouvrir North Brother exigerait beaucoup de travaux. Un bateau à vapeur appelé General Slocum a pris feu juste au large de North Brother Island en 1904. Le capitaine a tenté de rejoindre vite la rive, mais la vitesse du navire a attisé l'incendie. Au moment où le General Slocum est arrivé à North Brother, le bateau était déjà en flammes. La plupart des passagers ne savaient pas nager. Les gilets de sauvetage n'ont pas servi et les canaux étaient inaccessibles, révélant une mauvaise organisation. Environ 1000 personnes ont péri lors de cet incident, qui a représenté la plus grande perte de vies humaines à New York jusqu'aux attentats du 11 septembre 1. En 1885, la ville de New York a acheté North Brother Island pour y construire le Riverside Hospital, un établissement médical initialement destiné aux patients atteints de la variole. Riverside a fini par traiter d'autres maladies infectieuses, notamment le typhus, la tuberculose et la polio. Miné par la controverse, l'hôpital atteignait souvent sa capacité maximale et le personnel utilisait régulièrement des instruments médicaux mal stérilisés. Faute de lits disponibles dans le bâtiment, les patients étaient installés dans des tentes à l'extérieur. Ces tentes prenaient parfois feu car elles étaient chauffées au poêle à bois. Et vous trouviez déjà les tentes du Great British Baking Show étouffantes. Jusqu'en 1894, Riverside était isolé faute de lignes télégraphiques ou téléphoniques. Il y avait une morgue à l'hôpital pour prendre en charge les corps des nombreuses personnes qui sont décédées sur place. Burke, on peut dire que le remède était pire que le mal. Lorsque la ville de New York a obtenu de l'État de New York la gestion de l'île en 1950, et un North Brother est devenu un centre de traitement pour les jeunes dépendants aux opioïdes et à d'autres substances. Des photos du département des archives et des services d'information de New York montrent des adolescents toxicomanes vivant dans l'ancien hôpital Riverside. Mais le programme, jugé trop coûteux, a fermé en 1963. Dans les années 1990, des responsables municipaux ont envisagé d'étendre le complexe pénitentiaire fédéral de Rikers à North Brother Island. Finalement, ils ont décidé de ne pas le faire. Rikers a un passé controversé, les prisonniers ayant eux-mêmes agrandi le terrain de la prison en utilisant littéralement des déchets expédiés sur l'île. À ses débuts, la prison a connu une infestation massive de rats, un problème que même de grandes meutes de chiens de chasse affamés n'ont pas pu résoudre. C'est une bonne chose, sinon il faudrait des singes pour s'occuper des chiens, puis des Godzilla pour attraper les singes, et finalement une île aux monstres. Rikers est devenu connu pour l'anarchie qui y régnait. Les détenus commettaient
fréquemment des actes d'agression les uns contre les autres et contre les gardiens de prison. L'ancien juge en chef de l'État de New York, Jonathan Lippman, a décrit Rikers comme une colonie pénitentiaire et une solution du 19e siècle à un problème du 21e siècle. La police patrouille sur l'East River entre North Brother et Rikers en raison de leur proximité. Le journaliste de Business Insider, David Mosher, a noté leur présence et que les autorités semblaient méfiantes envers les visiteurs de North Brother en raison de sa proximité avec l'une des plus grandes prisons du pays. Le président du Bronx, Robert Abrams, a bloqué la vente de North Brother Island au milieu des années 1970. Ira Dushin, le commissaire de l'immobilier de la ville de New York, prévoyait de la mettre aux enchères pour $1 million. Mais Abrams pensait que la vente manquait de vision à long terme. Il voyait l'île comme une station de surveillance environnementale dotée d'installations récréatives. Comme il l'a dit au New York Times, ce n'est pas simplement un terrain à vendre au plus offrant. Ce serait une tragédie de le vendre à un promoteur commercial. Une grande partie des terrains riverains de la ville a été mal utilisée. Il en reste très peu. Et cette île représente une ressource très spéciale, irremplaçable. Ainsi, le service des parcs de la ville de New York contrôle North Brother depuis 2001, lorsqu'il a désigné l'île comme réserve ornithologique. Après la fermeture du centre de rééducation de North Brother en 1963, la nature a repris ses droits sur l'île. La flore a recouvert les sentiers et les bâtiments, et l'île est devenue une halte populaire pour les hérons migrateurs. Ils ont un avantage sur le General Slocum. Ils n'ont pas besoin d'essayer d'y naviguer. Aujourd'hui, North Brother et South Brother Island sont toutes deux désignées comme régions Arbor Herons. Elles sont des sites protégés de nidification pour les hérons et autres oiseaux de rivage. Donc, quand les gens disent que cette île est faite pour les oiseaux, ils ont littéralement raison. Comme son nom l'indique, North Brother a un jumeau moins remarquable. Ici, être moins remarquable est sans doute préférable. L'île South Brother, proche de North Brother, a été historiquement sous-estimée. En 1975, l'île a été vendue pour seulement $10 malgré sa proximité avec New York. Brasseur, homme politique et propriétaire des New York Yankees, Jacob Ruppert a occupé l'île à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. On raconte que Babe Ruth venait jouer au baseball sur le terrain à côté de la maison de plaisance de Ruppert. On suppose qu'il s'entraînait à faire son fameux geste en frappant des home runs contre le bardage. Le centre de rééducation a fermé principalement à cause des coûts d'exploitation. Patients, médecins et personnels ont quitté North Brother, le magazine Smithsonian attribuant cela en partie au fait que l'immobilier était moins cher ailleurs. L'île est maintenant complètement abandonnée. Les seules personnes autorisées à visiter North Brother Island aujourd'hui doivent obtenir l'approbation de la ville de New York. Les visiteurs de l'île sont surtout des journalistes et des membres du conseil municipal, accompagnés d'agents municipaux du service des parcs. Même les visiteurs autorisés ne peuvent pas venir sur l'île durant la saison de nidification des hérons, qui ne reconnaissent pas les laissez-passer. Christopher Payne, un photographe qui a publié une série d'images de l'île, a déclaré qu'en été, la végétation devient incroyablement dense. Parfois, il lui fallait une machette pour accéder à certaines zones à cause de la broussaille dense. Si le service des parcs ouvre une boutique de souvenirs, la machette sera un best-seller. Certains bâtiments sont complètement cachés par la végétation. Une route qui faisait autrefois le tour de l'île s'est totalement effondrée, érodée par les vagues de l'East River. Payne qualifie cette désintégration étrange de futuriste. Avec des preuves suggérant que les villes côtières pourraient être abandonnées dans seulement un siècle, Payne pense que New York pourrait ressembler à North Brother Island dans 50 ans. Les responsables municipaux ont envisagé de rouvrir l'île un jour. Mais avant de pouvoir le faire, il est nécessaire de construire un nouveau quai et de réparer les bâtiments en ruine pour la sécurité des visiteurs, un processus qui coûterait des millions. Cette idée de boutique de souvenirs paraît de mieux en mieux. Alors qu'en pensez-vous ? Vous prévoyez bientôt un voyage à North Brother Island ? Dites-le nous dans les commentaires. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos sur notre histoire étrange.